partout, ça bouge, ça débat, ça s'organise, ça résiste, ça invente. Cette réalité, nous allons vous la montrer à travers une série de 3 émissions. 3 émissions pour démontrer que la démocratie ne se résume pas au plateau télé, ni aux sondages, ni aux équilibres d'appareils. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fréquence Droit. Elle commence maintenant. Beaucoup ont le sentiment de ne pas être écoutés, de ne pas être considérés, d'être invisibles, alors sauf à l'approche des élections. Et ils parlent d'un lien qui est distendu avec les élus, qui est parfois même conflictuel. Et cette distance, dans certains quartiers populaires, cette distance, elle se transforme même en résignation, c'est-à-dire que la politique est perçue comme un monde à part entière, en dehors des quartiers, qui promet beaucoup de choses, mais qui finalement change peu de choses concrètement. Ce diagnostic critique, c'est pas un rejet de la démocratie. Au contraire, les Parisiennes et les Parisiens qu'on a, nous, rencontrés, ont exprimé une attente très forte, c'est celle d'une démocratie qui soit plus proche, qui soit plus inclusive, qui soit plus transparente et qui soit plus effective. Il y en a beaucoup qui croient qu'une autre manière de faire de la politique est possible à condition de reconnaître la parole des habitants, à condition de diversifier les profils qui y participent et de leur donner un véritable pouvoir de codécision. Nous, notre travail, c'est de donner envie à des personnes qui sont globalement un peu déçues de la politique, de faire de la politique et de la faire autrement. Donc c'est pour ça qu'on imagine des outils pour faire en sorte que les gens, au lieu d'aller coller des tracts ou distribuer des tracts ou coller des affiches sans trop savoir pour qui et pourquoi ils le font, après avoir passé 2 heures avec nous, ils se disent en vrai c'était cool, j'ai envie d'en parler à mes amis pour qu'ils viennent aussi militer au sein de Victoire Populaire. Il va falloir que nous, collectivement, on se mobilise pour mettre la pression au parti pour dire déjà vos jeux d'appareil en temps normal, ça nous énerve. Ça génère énormément de colère et de défiance. Mais alors, quand il s'agit d'avoir des jeux d'appareil au moment d'enjeux électoraux aussi forts, ça va vraiment nous mettre en colère. Les partis politiques ont vraiment une grande responsabilité, parce que ce sont eux qui fabriquent leur liste pour les municipales. Et donc, mais comme ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des personnes issues des quartiers pop sur les listes. Mais où est-ce qu'on les met ? Où est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'on va leur donner comme mandat ensuite, quelle délégation ils vont avoir. Alors nous, ce qu'on voit, c'est que sur une liste de 100 personnes, on prend tous les 10 élus, toutes les 10 personnes, tous les 10 élus, plus on descend dans la liste, plus on a des personnes issues des quartiers pop. Donc ils ne sont pas en tête de liste, c'est rare, c'est très rare. Et ensuite, on parlait de second tour. Quand il y a un second tour et qu'il y a négociation entre les partis politiques, ils descendent encore plus. Voilà. Après, à la fin, quand ils arrivent et qu'on leur donne des délégations, qu'est-ce qu'on leur donne comme délégation ? En général, c'est les sports. C'est comme les femmes. Nous, on nous propose de fait la petite enfance, le scolaire, et c'est pareil. Là, c'est la même chose. Donc, ce sont rarement des délégations qui sont délégations finances, structurantes en tout cas pour la ville. Mais c'est pas normal que dans une ville où il y a 70% de la population qui habite dans les quartiers pop ou qui est issue des quartiers pop ne soit pas représentée. En fait, c'est pas du communautarisme. En fait, là, on fait une sélection sociale, c'est du mépris social.